Depuis 8 ans, l'ensemble des clubs Rotary de France, auxquels s'associent désormais les clubs belges et luxembourgeois, organise tous les ans l'avant-première d'un film dans le but de participer à la recherche sur le cerveau. L'opération Espoir en tête a été lancée en 2005 grâce à la volonté des gouverneurs de cette époque qui ont décidé de créer une opération nationale. Ils ont de suite pensé à des maladies qui frappent systématiquement de nombreuses familles de Rotariens ou de nombreuses familles de nos concitoyens, dont le cerveau paraissait quelque chose qui pouvait entraîner une catalysation des efforts. Le 12 mars 2013, l'avant-première d'un film produit par Disney, Le Monde Fantastique d'Oz, a recueilli partout en France la présence de plusieurs milliers de spectateurs. 95 000 places ont été vendues, qui ont procuré un bénéfice de l'ordre de 955 000 €. Cette somme a été officiellement remise le 8 juin 2013 à l'hôtel de ville de Nancy. Ces 955 000 € ont été entièrement redistribués à nos 6 chercheurs, sélectionnés en partenariat avec le comité scientifique de la FRC et sélectionnés avec la participation des Rotariens qui s'occupent de regarder si les projets n'ont aucune connotation, je dirais, de business, afin que nous restions parfaitement dans l'éthique rotarienne et que nos différents chercheurs soient primés pour la qualité de leurs projets et pour bien sûr aider la recherche fondamentale. La sélection des projets est basée en grande partie sur la qualité scientifique, c'est le critère principal, avec des experts étrangers, internationaux qui vont évaluer ces projets. Autre critère important, c'est l'originalité et aussi la qualité technique de la plateforme qui est envisagée. Et bien sûr, l'aspect structurant, l'aspect collaboratif est également important, l'ouverture à des groupes extérieurs de recherche, et également l'implication potentielle, la retombée potentielle pour les maladies neurologiques en général. Bon an, mal an, sur les 8 dernières années, je pense qu'on a quand même une bonne répartition Paris-Province par le hasard des sélections. Les équipes primées sont les suivantes. Dr Suliane Benhamed du Centre de neurosciences cognitives de Lyon. Les 97 000 € offerts serviront à acquérir des équipements permettant des enregistrements électrophysiologiques sur leur plateforme d'IRM fonctionnelle. Le docteur Jean-Louis Bessereau de l'Université Claude Bernard Lyon 1 reçoit 200 000 € pour l'achat d'un microscope de dernière génération. Le docteur Frédéric Bonnet-Brilot, ici représenté, de l'Université de Tours, se voit remettre 156 694 € pour acquérir un dispositif permettant d'étudier les réactions émotionnelles de patients atteints d'autisme. Le docteur Marco Canepari, de l'Institut des neurosciences de Grenoble, pourra, avec 163 000 €, acquérir un équipement unique d'étude des neurones. Le professeur Louis Maillard, de l'Université de Lorraine et de Vendœuvre-les-Nancy, reçoit 171 000 € destinés à l'acquisition d'un équipement de pointe pour l'étude du comportement des neurones chez les patients épileptiques. Le docteur Jean-Luc Puel, de l'Institut des neurosciences de Montpellier, ici représenté, pourra, avec 200 000 €, doter son équipe d'un microscope électronique permettant l'acquisition d'images en 3D. Depuis l'origine de cette opération nationale des Rotary Clubs de France, plus de 6,5 millions d'euros ont été attribués en faveur de la recherche sur le cerveau. Prenons l'exemple du CHU de Nancy pour détailler davantage l'emploi de cet argent. Une délégation des clubs Rotary du Grand Est a pu y rencontrer l'équipe lauréate de 2013. Alors nous sommes aujourd'hui dans une des disciplines de pointe du CHU de Nancy, en neurologie, et particulièrement sur le secteur d'exploration fonctionnelle, qui est centré sur l'électroencéphalographie. 750 000 personnes environ en France sont atteintes d'épilepsie. Et dans ce groupe des épilepsies, il y a des épilepsies qui résistent au traitement médical. Et lorsque l'épilepsie résiste au traitement médical, c'est là que peut-être une solution chirurgicale peut être proposée. Et c'est tout l'intérêt des réalisations qui se font à l'heure actuelle dans le cadre de la recherche et des applications en activité de soins. Et surtout, ce qui est important, à partir de là, c'est que l'intervention et les méthodes d'investigation nous permettront de mieux comprendre
mieux comprendre certains aspects du fonctionnement cérébral. Là, c'est le domaine de la recherche. Actuellement, nous avons 2 axes de recherche dans l'équipe. Un premier axe qui a comme objectif d'essayer de localiser le point de départ des crises de manière non invasive à l'aide d'outils qu'on appelle des outils de localisation de sources. Et puis, nous avons un deuxième axe qui se développe en partenariat donc avec le Centre de recherche en automatique de Nancy, l'Université de Lorraine et le CNRS, qui a pour objectif de comprendre les mécanismes cérébraux de reconnaissance des visages, à la fois d'un point de vue perceptif et dans la mémoire. Comment, lorsqu'on voit une personne dans la rue, on est capable d'identifier son visage, de reconnaître ses traits et ensuite de la reconnaître comme une personne qui est familière ou au contraire qu'on rencontre pour la première fois. L'intérêt de ces méthodes d'imagerie de sources électriques, c'est qu'elles permettent vraiment d'étudier les processus à l'échelle temporelle où ils surviennent dans le cerveau, c'est-à-dire de l'ordre de la milliseconde. Un milliseconde après milliseconde, on peut étudier la progression des activités cérébrales dans le cerveau au fur et à mesure que le sujet, par exemple, reconstruit les traits d'un visage, et puis ensuite capable de le différencier d'un autre objet visuel, puis finalement va le reconnaître comme un visage familier ou non familier. Quelles seront finalement les suites données aux travaux accomplis et surtout à quoi va servir l'argent qu'on vous a remis? Alors une partie de l'équipe est ici représentée, on n'est pas que 4, ils sont tous au travail, ils cherchent, il faut bien trouver. Donc il y a l'équipe du CNRS, l'équipe du professeur Didier Wolf, l'équipe du traitement du signal, il y a les neurochirurgiens, il y a les neuroradiologues, il y a les isotopistes, il y a les neuropsychologues. Il y a ainsi une 40aine de personnes qui travaillent régulièrement sur ce sujet. Et ce sujet, comme vous l'a très bien expliqué le professeur Louis Maillard, nous permettra véritablement de mieux comprendre une partie du fonctionnement de la mémoire. Donc c'est bien au-delà même de l'épilepsie et du traitement des malades atteints d'épilepsie, certaines formes d'épilepsie, mais c'est également mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire. Par l'intermédiaire de la compréhension de la mémoire de visage, on a peut-être des extrapolations à faire sur, pourquoi pas, l'annonce, la prédiction de certaines maladies neurodégénératives, peut-être comme la maladie d'Alzheimer. Et cela se fera petit à petit. Les travaux de recherche, il faut des idées au début, il faut du matériel, il faut des moyens. Merci au Rotary de nous avoir apporté. C'est grâce à vous qu'on a pu faire cela. Nous avons commencé il y a 6 ans, déjà grâce à votre aide. Vous avez été le pacemaker, comme on dit, c'est-à-dire le starter qui a permis de nous aider. Merci encore au Rotary.